Êtes-vous congolais? Si oui, prouvez-le. Cette question nous renvoie au concept nationalité. En effet, la Constitution de la République démocratique du Congo définit la nationalité congolaise comme une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. C'est-à-dire, un citoyen congolais ne peut pas avoir double nationalité. Cependant, plusieurs de nos compatriotes ont double, voire triple nationalité. Cette situation s'avère anticonstitutionnelle, d'autant plus que la loi congolaise prône encore jusqu'à ce jour l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est quoi la nationalité? Qui peut détenir la nationalité congolaise? Quel est le document administratif qui prouve réellement qu'on est congolais? Un étranger né sur le sol congolais peut-il avoir la nationalité congolaise? Un Congolais d'origine ou d'acquisition peut-il être candidat à la présidentielle? Est-il permis d'avoir double nationalité? Enfin, donnez-nous votre point de vue sur le caractère exclusif de la nationalité congolaise. La nationalité, c'est du fait d'appartenir à une patrie. La nationalité, c'est un droit d'un citoyen pour qu'il puisse se sentir à l'aise qu'il appartient à telle ou telle nation. Chaque individu est doué d'avoir une nationalité, quelle que soit son origine, son appartenance. C'est un citoyen congolais qui peut détenir la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, c'est une nationalité qu'on attribue à une personne à qui l'un de ses pères ou des mères est congolais. La nationalité par présomption de la loi, il y a la nationalité par ius soli, par les droits du sol, et il y a aussi la nationalité par ius sanguinus, par les droits du sang, dont l'un de ses pères ou des mères est congolais. La nationalité est héritée, ceux qui sont parents, tous les deux parents, automatiquement ont hérité de la nationalité. La nationalité pour que aux à l'étranger, mais d'origine. Mettons automatiquement, au hérité de la nationalité, c'est la loi. Je suis congolais parce que je suis école je suis congolais du sang. Je suis congolais parce que je suis Congo, premièrement, mes parents ils sont à côté à maman, à côté à papa, à congolais. La constitution est la loi des lois. Donc la nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue à aucune autre nationalité. Une fois que vous entamez une autre nationalité, automatiquement vous perdez la nôtre. C'est quoi la nationalité? Comment la Constitution définit-elle la nationalité congolaise? Quels sont les statuts juridiques de la nationalité congolaise? Quels en sont les modes d'acquisition? Comment perd-on la nationalité? Comment s'est fait la déchéance? Est-il permis à un Congolais de renoncer à sa nationalité? Comment recouvre-t-on la nationalité? Est-il permis à un Congolais d'avoir double nationalité? Donnez-nous les avantages, tout comme les inconvénients de détenir la nationalité congolaise. L'espère nous éclaire. La nationalité est un lien sociologique et juridique qui rattache un individu à un État, duquel lien découlent les droits et les obligations réciproques entre cet individu et cet État. Pour l'individu, la nationalité a l'avantage de lui permettre de jouir de la plénitude de ses droits fondamentaux, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, des droits économiques et des droits culturels. Par contre, pour l'État, la nationalité lui donne le pouvoir de soumettre l'individu au paiement, par exemple, de l'impôt, de lui exiger une certaine prestation. Et l'État, de ce fait, a la possibilité d'activer son droit de la protection diplomatique à l'égard de son ressortissant qui, lorsqu'à l'étranger, se trouve en difficulté. D'emblée, il faut dire que la nationalité congolaise est régie par la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, quand bien même la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée en 2011, en donne les options fondamentales. La loi de 2004 a institué deux statuts juridiques distincts en matière de la nationalité congolaise, à savoir la nationalité congolaise d'origine
et la nationalité congolaise d'acquisition. En ce qui concerne la nationalité congolaise d'origine, la loi a institué 3 éléments de rattachement d'une personne à l'État congolais par la nationalité congolaise d'origine. Il s'agit notamment de l'appartenance à un des groupes ethniques congolais. Et là, c'est l'article 10 de la Constitution qui dit « Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo aujourd'hui. » Ça veut dire que tout celui qui est Muluba, qui est Moussoaili, qui est Mungala, qui est Mupende, qui est Tchokwe, du fait qu'il appartient à une des tribus qui est de la RDC et qui a été établie en RDC depuis 1960, et bien cette personne a la nationalité congolaise d'origine par appartenance. En deuxième lieu, il y a la nationalité congolaise par filiation, c'est-à-dire le rattachement de l'individu à la RDC par le lien de la nationalité d'origine par filiation. Donc pour cela, il faudrait que l'individu naisse au moins d'un des parents congolais. Je dois préciser que la loi ne dit pas que pour qu'un enfant soit congolais d'origine, il doit forcément naître des 2 parents congolais. Non, au moins un des parents doit être congolais pour que l'enfant soit congolais d'origine par filiation. L'article 72 de la Constitution donne les conditions pour être candidat aux élections présidentielles en RDC. La première condition, c'est d'être congolais d'origine tout court. Et le troisième élément de rattachement, c'est un élément qui est exceptionnel. C'est ce qu'on appelle le rattachement par les sols, lorsqu'un enfant est né sur le sol congolais. C'est exceptionnel parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle la nationalité congolaise par présomption de la loi. C'est le cas notamment d'un enfant qui est nouveau-né trouvé en RDC dont on ne connaît pas le parent. Quand bien même cet enfant a la chevelure chinoise, a la morphologie française, cet enfant aura la nationalité d'origine par présomption. Présomption veut dire que cette présomption sera retirée lorsque, pendant la minorité, on vient de découvrir un de ses parents qui a une nationalité étrangère. Le deuxième cas de la nationalité d'origine par présomption, c'est en faveur d'un enfant qui naît d'un parent ayant le statut d'apatride. Je n'ai pas dit un parent apatride, mais un parent ayant le statut d'apatride. Et ce cas de figure n'est pas encore d'application en RDC parce que la RDC n'a pas encore mis en place les critères de détermination d'apatride ou d'octroi des statuts d'apatride. Le troisième cas de figure de la nationalité d'origine par présomption de la loi, c'est le cas d'un enfant qui naît d'un parent ou des parents dont la loi nationale n'admet pas la transmission de la nationalité par ius soli, ou qui n'admet pas la transmission de la nationalité à la suite d'une filiation naturelle. Il y a de ces États qui, lorsqu'un enfant est né hors mariage, cet enfant n'a pas droit à la nationalité. Quand ces enfants-là naissent en RDC, eh bien, la loi leur accorde la nationalité d'origine par présomption. Il y a aussi ce qu'on appelle la nationalité par acquisition. Là, c'est un étranger qui a la nationalité étrangère, qui peut devenir congolais. Il y a 5 modes d'acquisition de la nationalité congolaise. Il s'agit notamment de la naturalisation, l'adoption, le mariage, ainsi que la naissance et la résidence en RDC. Pour la naturalisation, tout étranger qui voudrait bien devenir congolais, il peut se conformer aux articles 22 et 33. Les conditions majeures sont qu'il faut être majeur, il faut introduire une demande express en 2 exemplaires. Il faut déposer une déclaration d'engagement à la renonciation à la nationalité étrangère que l'on a. Et puis il y a l'option. L'option, c'est pour les cas d'un enfant qui a été adopté par un couple mixte dont l'un est congolais, et cet enfant peut avoir la nationalité congolaise à sa majorité. Dans les 6 mois qui suivent sa majorité, demander à ce qu'il ait la nationalité congolaise par option. L'adoption, c'est qu'un enfant légalement adopté par un Congolais peut obtenir la nationalité congolaise par adoption et à sa majorité, il peut renoncer, il a la possibilité de renoncer à la nationalité acquise par adoption. La naissance et la résidence, c'est une condition cumulative. Toute personne étrangère née en RDC de parents étrangers peut demander la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et la résidence en RDC, pour autant qu'il en fasse une déclaration, écrite au ministre de la Justice, et qu'au moment où il fait cette déclaration, qu'il justifie d'une résidence permanente en RDC. Et à ce qui concerne le mariage, il faut dire qu'en RDC, selon la loi congolaise, le mariage ne confère pas de plein droit
la nationalité congolaise et la loi a prévu des conditions. Il y a 3 conditions majeures. D'abord, il faut 7 ans de vie conjugale pour l'étranger qui a épousé une Congolaise ou une étrangère qui a épousé un Congolais. Et puis au moment de la demande, il faudrait que la communauté de vie des époux puisse continuer et que l'époux congolais puisse continuer à détenir la nationalité congolaise. La nationalité congolaise d'origine ou comme d'acquisition ne peut être établie et prouvée que par la production d'un certificat de nationalité régulièrement délivré par le ministre de la Justice. C'est l'article 42. Il n'y a pas un autre document qui prouve la nationalité congolaise. Parce que même l'acte de naissance ne prouve pas la nationalité. Ce qui est encore grave, c'est que pour demander le certificat de nationalité, il faut produire un document qui atteste de votre appartenance à un des groupes ethniques de la RDC et qui atteste de votre affiliation à l'égard d'un des parents congolais. L'acte de naissance indique les lieux de naissance et la filiation de l'enfant. Et de ce point de vue, je me demande quels sont les indicateurs sur base desquels l'Office national pour l'identification de la population congolaise, l'ONIP, va recenser, va identifier les Congolais. Comment savoir que les gens sont Congolais pendant que la majorité des Congolais ne disposent pas de certificat de nationalité? Les certificats ne coûtent pas cher, mais pour l'avoir, pour ceux qui ont à Kasumbalesa, pour ceux qui ont à Lubumbashi, comment il va faire? J'ai beaucoup apprécié l'impulsion qu'a donnée l'actuel ministre de la Justice qui tient à faciliter l'obtention des certificats de nationalité en digitalisant la gestion de la nationalité en RDC. La perte et la déchéance de la nationalité se différencient de par leur processus, même si les deux aboutissent au même résultat, c'est que l'individu cesse d'être ressortissant de l'État concerné. D'abord, la perte est automatique, ne nécessite pas les déclenchements d'une procédure administrative ou judiciaire. Par contre, la déchéance judiciaire, parce qu'elle découle d'une faute que l'intéressé a commise et laquelle faute peut déclencher une procédure administrative à l'issue de laquelle l'intéressé peut se voir retirer sa nationalité. À ce qui concerne la RDC a institué, à travers la loi de 2004, un seul mode de perte de la nationalité congolaise. Il s'agit de l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Congolais. C'est l'article 26 de la loi. Une fois qu'un Congolais acquiert une nationalité étrangère, il perd automatiquement, sans procédure. La déchéance concerne une personne qui était étrangère et qui par la suite a acquis la nationalité congolaise. Et bien cette personne peut faire l'objet de déchéance lorsque elle continue de garder frauduleusement sa nationalité d'origine. Ou soit lorsqu'elle a acquis la nationalité congolaise par fraude. Et enfin, lorsqu'elle s'est rendue coupable d'infraction de corruption ou de concussion à l'égard d'un fonctionnaire ou d'une personne qui est appelée à concourir à la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise. La déchéance ne concerne que les étrangers qui ont acquis la nationalité congolaise. Les Congolais d'origine ne peuvent pas être déchus de leur nationalité d'origine. La loi prévoit certainement la possibilité de recouvrer la nationalité. Mais seulement, les conditions, c'est qu'il faut prouver que l'on avait la nationalité congolaise. Pour celui qui était Congolais d'origine, pour lui, il recouvre la nationalité congolaise par simple déclaration. Par contre, pour celui qui avait acquis, c'est-à-dire qui était étranger, et qui avait acquis la nationalité congolaise et qui l'a perdue, pour recouvrer, il faut forcément un décret. Le gouvernement doit prendre une décision lui accordant les recouvrements de la nationalité congolaise. Mais dans les deux cas, il faudrait que l'intéressé puisse justifier qu'il a gardé les intérêts vitaux avec la RDC. Les intérêts peuvent être d'ordre sentimental, d'ordre familial, d'ordre économique. Ce n'est pas que vous avez perdu la nationalité congolaise, vous vivez à l'étranger, vous n'avez aucun intérêt en RDC et vous débarquez pour dire « Messieurs, je veux recouvrer la nationalité ». On va refuser. Et puis il faut dire que le gouvernement garde la possibilité de refuser les recouvrements pour indignité. Parce que pendant qu'on a perdu la nationalité, l'intéressé peut avoir commis des crimes et qui n'est plus digne de porter, d'avoir la nationalité congolaise. Et à cette situation-là, le gouvernement se réserve les droits de refuser d'accorder ces recouvrements de la nationalité. Un Congolais qui estime pour une raison ou pour une autre de renoncer à la nationalité congolaise peut le faire. Et la procédure voudrait qu'il s'adresse au ministre de la Justice et faire la déclaration de rénonciation à la nationalité congolaise. La double nationalité pour l'instant, ce n'est pas encore permis. Exceptionnellement, l'enfant qui naît d'un couple mixte jouit de la double nationalité pendant sa minorité.
Et c'est à sa majorité, évidemment, qu'il fera les choix. Mais les voix s'élèvent déjà, mais moi-même, je suis pour la double nationalité, d'abord en faveur des Congolais d'origine. Je suis en train de décrire un article qui dénonce au fait les conséquences de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Parce que l'exclusivité de la nationalité congolaise est devenue anachronique. De facto, on sait qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont la double nationalité et qui occupent des fonctions, de hautes fonctions dans notre pays. Si le principe de l'exclusivité constitue aussi un facteur d'apatridie à l'égard des Congolais, surtout d'origine. Parce que la nationalité d'acquisition, ce n'est pas une nationalité définitive. Moi, en tant qu'expert, je considère la nationalité d'acquisition comme une pseudo-nationalité, révocable, précaire. Parce que chaque pays, chaque État, par sa législation, a profité des mécanismes et des déchéances, comme notre pays d'ailleurs. Supposons qu'un Congolais a acquis une nationalité et qu'il arrive à la perdre pour avoir commis un fait récriminé par l'État des résidences, et que dans l'entretemps, il avait déjà perdu la nationalité congolaise, parce que la nationalité congolaise étant une exclusive, et du coup, les Congolais se retrouvent apatrides. Qui ne sait pas que dans notre pays, la diaspora nourrit la RDC? Ça démontre qu'ils sont certes partis, mais ne sont pas en réalité partis. Alors pourquoi ne pas leur permettre de jouir de ces doubles nationalités? D'autant que les joueurs qui visiblement ont changé de nationalité viennent jouer ici, aborder les maillots nationaux. Et tout le monde sait qu'ils ont déjà changé de nationalité. D'autant que les politiciens en RDC, il faut le dire, ont double nationalité. Vous savez qu'en 2007, il y a eu les fameux moratoires qui a permis à certains Congolais de jouer de la double nationalité. Et ces moratoires, en principe, avaient un délai de 3 mois. Mais jusqu'à présent, ces moratoires n'est pas levé. Et puis ce qui est encore grave, ces moratoires étaient oral, verbal, non soutenu par un soubassement administratif. Et du coup, la disposition constitutionnelle consacrant l'exclusivité de la nation congolaise est devenue quasiment désuète, non applicable. Pourquoi continuer à l'appliquer à l'égard des Congolais de la diaspora qui ont quitté la RDC pour besoin de la quête du bien-être? Et c'est eux qui nourrissent même les familles en RDC. Et c'est pourquoi, même si pour présentement l'exclusivité de la nationalité congolaise est d'application, mais en tout cas, je suis parmi ceux qui prônent l'abandon de ce principe de l'exclusivité en adoptant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Aux concertations nationales, la nécessité d'abandonner le principe de l'exclusivité enfin de la nationalité congolaise d'origine a été aussi adoptée. Mais pourquoi notre pays est en train de traîner? Heureusement, le président actuel de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, a au moins reconnu que la RDC doit se mettre au même diapason que les États modernes et qu'il a d'abord facilité les Congolais de la diaspora, qui sont les Congolais, les étrangers d'origine congolaise, de pouvoir avoir les visas au débarquement, à l'arrivée. La nationalité permet à un citoyen de jouir de la plénitude de tous ses droits fondamentaux. En République démocratique du Congo, la loi consacre l'exclusivité de la nationalité et la seule preuve d'en détenir reste le certificat de nationalité. Cependant, des voix s'élèvent pour dénoncer les contraintes liées à l'exclusivité de la nationalité, d'autant plus que le monde est devenu un village planétaire. Comme on peut le constater, les débats restent ouverts sur la détention de la nationalité que la loi congolaise veut une et exclusive. Restez branchés et à la prochaine.